Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, pour voir un petit peu comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais faire un premier tirage pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, comment ils peuvent évoluer dans la relation et quelles blessures sont à libérer, quelles sont les émotions à travailler, comment est perçu le lien par le masculin et le féminin, où en est le lien et comment il va évoluer. Alors, je commence et je demande dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Hop. Nous avons le bâtisseur. Là, on va dire que le masculin sacré se retrouve dans une énergie de construction, la volonté d'avancer dans sa vie sur des fondations solides, des bases solides, cette envie de construire, d'avancer et de se construire également avec une force intérieure, un moyen de ne pas être déstabilisé, avec cette stabilité intérieure très forte pour qu'il puisse reposer sur cette force intérieure également. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Et nous avons la sage-femme. Là, nous avons une énergie de sagesse qui rayonne tout autour du féminin sacré, avec une force aussi intérieure qui rayonne autour. C'est une sorte de sagesse, la force de la sagesse, la force du féminin qui prend vraiment totalement sa place en fait. Donc d'un côté comme d'un autre, on a cette force intérieure pour les deux, que ce soit pour le masculin avec une stabilité intérieure et la volonté de construire et d'avancer sur des fondations solides, que ce soit par rapport au lien ou par rapport à sa vie, construire sa vie, son chemin. Et puis pour le féminin sacré repose aussi sur une force intérieure en lien avec sa sagesse et l'écoute aussi de son intériorité et de son guide interne en fait. Alors, maintenant, allez, on va demander une carte pour le masculin sacré. Une carte pour... Ah, deux cartes ont sauté. Nous avons s'aimer, c'est se pardonner. Et s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Alors, se pardonner, c'est sortir du jugement qu'on peut se porter. Se pardonner par rapport à des actes ou des actes ou des paroles, ou le fait de ne pas avoir agi et d'être resté dans une forme d'immobilisme. Se pardonner, c'est aussi les moments où on ne s'est peut-être pas donné la priorité, peut-être peut-être que certains masculins sacrés se sont soumis aux autres, ont été dans une forme de sacrifice, et le fait de dire oui aux autres, c'est se dire non à soi-même. Et là, le fait de se pardonner, c'est se pardonner tous ces actes, tous ces moments de sacrifice, tous ces moments de soumission, tous ces moments de non-amour pour soi, en fait. Et puis, s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même, c'est s'accorder de l'amour, du temps, une écoute, écouter son corps qui peut se manifester, écouter son guide intérieur, écouter son enfant intérieur, s'y reconnecter, aller vers la joie et les choses qui vous procurent de la joie ou du bien en fait. Des choses qui vous rendent heureux, joyeux, plutôt que d'aller dans des situations qui vous blessent. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. C'est un petit peu comme ce qu'on pouvait avoir auprès du masculin. Donc, s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. C'est vraiment se donner une forme de priorité, sortir du sacrifice, sortir de cet amour inconditionnel et cet altruisme, en fait, toujours envers les autres. Là, l'idée, c'est de rééquilibrer les choses
pour mieux se dire oui, à un moment, il faut savoir dire non aux autres également. Il faut s'écouter, écouter son intériorité, être en accord avec soi-même, être aligné. Et parfois, certains vont dire oui, alors qu'au fond d'eux, ils ont envie de dire non, ou ils sont fatigués, ou dans leur tête, en fait, ils n'ont pas envie de dire oui, mais ils le font quand même par peur de blesser les autres, ou d'être rejetés ou non aimés. Là, l'idée, c'est d'être totalement aligné et de dire les choses, donc avoir les pensées, les paroles, les actes, les actions et les ressentis identiques. Et donc, si à un moment vous dites oui à quelqu'un, c'est que la totalité de cet alignement, enfin de ses pensées, ses paroles, ses actes et ses actions sont totalement alignés. Sinon, il y aura une faille et l'autre le ressentira également et ça ne vous apportera rien de bon puisqu'à un moment, vous irez à contre-cœur en fait. Hein. Voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Se libérer de la prison dorée. Là, on va dire qu'il faut sortir d'une zone de confort, en fait. Quelque chose qui peut paraître une zone qui peut paraître belle, confortable, où il y a peut-être tout cet aspect matériel, cette richesse qui pourrait être matérielle, mais qui n'est pas épanouissante. Et là, l'idée, c'est de sortir d'une forme d'habitude, de prison dorée, d'une zone de confort pour oser vivre pleinement sa vie et être totalement en harmonie, en accord avec soi-même. Quelle carte pour le féminin sacré? Se libérer de la dépendance affective. Là, il y a encore des choses qui doivent être travaillées sur la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, ça peut être envers une personne, un enfant, un parent, des amis. Je vous invite à lire le livre de Sylvie Tenenbaum qui évoque bien chaque situation de dépendance affective et ça pourra vous permettre de porter un nouveau regard sur vous, vos habitudes et ces situations de dépendance affective. Donc ça doit être Se libérer de la dépendance affective de Sylvie Tenenbaum. Si vous aimez lire, je vous le conseille. Donc voilà. Allez, on continue. Alors, une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Et nous avons le perfectionniste. Le masculin se retrouve peut-être dans un profil un petit peu perfectionniste, à toujours vouloir que tout soit parfait, que chaque chose ou chaque parole, en fait, il se met la barre très haute envers lui-même. Alors, il peut être aussi très exigeant envers les autres, mais là, il est très, très exigeant envers lui-même. Et en fait, il ne s'autorise aucune erreur. Et même lorsque tout est parfait, lorsque les autres lui disent que tout est parfait, lui-même n'est pas encore satisfait. Donc là, l'idée, c'est de lâcher un petit peu et avoir plus de souplesse envers soi-même, en fait, hein, pour s'autoriser peut-être aussi des petites erreurs, parce que c'est à travers ces erreurs où on apprend aussi. Hein. Et là, il faut lâcher un petit peu ce côté perfectionniste, en fait. Hein. Ça vous permettra d'avancer avec plus de légèreté et plus de souplesse. Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, une carte s'est retournée et nous avons émotion. Alors là, plusieurs possibilités. Soit le féminin sacré s'est coupé de ses émotions et ne les écoute pas ou ne les laisse pas s'exprimer. Il les contient. Ou alors, le féminin sacré est rempli d'émotions et là, ça va totalement déborder. Donc là, moi, j'invite les féminins sacrés qui se sentent soit remplis d'émotions, hypersensibles, alors que ce soit de la tristesse, de la colère,
que ce soit des émotions, des pleurs, des choses comme ça, je vous invite à aller consulter des kinésiologues qui font de la gestion du stress et des émotions. Ça vous permettra d'évacuer et de faire le vide un petit peu de ce trop-plein d'émotions. Mais ça vous permettra aussi de vous reconnecter à vos émotions parce que certains ne les écoutent pas et ne veulent pas les exprimer. Donc là, l'idée, c'est de voyez un petit peu ce qui vous parle et l'idée, c'est de s'autoriser aussi à avoir des émotions et à les exprimer. Excusez-moi. Voilà. Alors, on continue. Alors, une carte pour le masculin sacré. Nous avons Clématite. Soyez présent et réaliste dans le ici et maintenant. Donc là, on nous dit de vivre pleinement l'instant présent, dans le moment présent, en toute conscience. Et alors, ce côté réaliste, c'est voir les choses telles qu'elles sont, les apprécier aussi telles qu'elles sont, soit sans les enjoliver ou les rendre plus belles qu'elles ne sont, parce que parfois certains vont aller dans des formes d'illusions ou de rêves. Là, l'idée, c'est de percevoir les choses telles qu'elles sont réellement et les prendre à juste titre, en fait. Ni les enjoliver, mais ni comment dire, les noircir. Hein, certains vont noircir certains tableaux. Là, l'idée, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont de manière juste, en fait, dans l'instant présent, sans penser à se projeter dans le futur, ni penser au passé, à la nostalgie du passé, ou aux expériences du passé qui auraient pu vous blesser. Là, l'idée, c'est de prendre chaque situation et de la vivre pleinement, telle qu'elle est, et dans sa justesse, en fait. Hein, donc voilà, donc pour les personnes qui auraient tendance à soit noircir le tableau, soit l'enjoliver un petit peu, qui seraient un peu trop rêveurs, ou alors qui noirciraient un peu trop les choses, qui ne donneraient pas la vraie valeur des choses ou des situations, je vous invite à prendre la fleur de bac numéro 9, Clématite, donc pour pouvoir être présent et réaliste dans le ici et maintenant, dans chaque situation. Alors, une carte pour le féminin sacré. Et nous avons noyé. Développer la constance et la sécurité. Donc là, il se peut qu'il y ait des personnes qui fassent une sorte de résistance au changement, qui n'est pas vraiment, qui ait des changements aussi d'humeur, qui peut-être aussi ont peur du changement, donc manque d'assurance et avancent sur la pointe des pieds, mais vraiment pas franchement en fait. Hein. Et là, l'idée, c'est de pouvoir avancer avec assurance et confiance. Donc pour les personnes qui feraient une forme de résistance au changement ou qui auraient peur du changement, je vous invite à prendre la fleur de bac numéro 33, Walnut, et ça pourra vous aider à travailler sur cette émotion. Donc ne prenez des fleurs de bac que si ça vous parle, hein, si c'est vraiment une émotion dans laquelle vous vous ressentez. Hein. Alors, je vais maintenant voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Nous avons lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors là, il se peut que certains passent un moment avec leur autre ou un week-end ou un moment. Et là, l'idée, c'est voilà, d'être dans cet instant présent et réaliste en fait. Profiter de chaque instant, du moment présent avec conscience et alors le vivre pleinement en fait. Hein, c'est vraiment le fait de profiter de chaque instant pleinement, en toute conscience, voilà. Donc en fait, par rapport au lien, il se peut aussi
que certains masculins repensent aussi au moment qu'ils vivaient avec leur féminin à un moment et se remettent dans ces histoires du passé avec nostalgie ou mélancolie en ressentant tous les moments qu'ils ont passés ensemble. Là, l'idée, et certains se projettent peut-être aussi dans le futur, alors qu'en fait, il faut vivre ici et maintenant pleinement. Alors, une carte pour le féminin sacré. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, une carte à sauter. Et nous avons tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit le féminin s'est senti blessé par cette tromperie par peut-être son masculin, ou alors le féminin a effectué cette tromperie envers son masculin, ou alors le féminin a peut-être aussi une énergie tierce et le fait d'avoir rencontré son masculin a le sentiment d'avoir trompé l'énergie tierce en fait. Hein. Donc vous voyez un petit peu, ou alors l'autre effet aussi, c'est que peut-être que le masculin était déjà en couple avec une énergie tierce et le fait que le féminin intervienne dans cette relation, il y ait cette relation triangulaire. Donc vous voyez dans quel sens ça résonne, mais en tout cas, le féminin sacré perçoit ce lien entre le masculin et le féminin comme un lien de tromperie, un lien extra-conjugal ou quelque chose comme ça. Après, il peut y avoir également le fait d'avoir porté un masque, de ne pas avoir été honnête envers son autre et ne pas avoir avoué tous ses sentiments ou montrer qui il était vraiment, montrer sa vraie personne, ses vrais sentiments. Peut-être que le féminin n'a peut-être pas voulu se dévoiler totalement et ne s'est peut-être pas montré totalement authentique envers son autre. C'est possible également. Donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors ensuite, quelle carte ? Alors, quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? Alors, je coupe. Et nous avons enchantement. Donc là, on est vraiment sur le lien là, dans cette phase d'enchantement. Ça donne une énergie un petit peu magique, enchantée. Je vais vous lire un petit peu le texte pour avoir des compléments d'informations. Alors, on nous dit « Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et les changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de la rosée du matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Là, en fait, on nous dit de voir la beauté des choses, de vivre pleinement l'instant présent, profiter de chaque instant. On était dans ce côté ici et maintenant, d'être réaliste et de voir la beauté de ce lien aussi, de tout ce que ça représente et de toutes les choses. Et il fait partie intégrante de l'univers, fait partie du tout en fait. Hein. Et donc, il faut aussi en voir la beauté. Alors, je vais prendre carte pour voir, allez, un message pour voir comment va évoluer le lien. Comment va évoluer le lien? Alors, 2 cartes ont sauté. Nous avons tout bouge maintenant, prise de conscience de ton âme sœur. Bon, là, alors on nous dit tout bouge maintenant à la prochaine saison et prise de conscience de ton âme sœur en hiver ou depuis l'hiver dernier. On va voir.
On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, le fait que tout bouge maintenant, il y a des choses qui se mettent en place, bien sûr. La prise de conscience de son âme sœur, c'est que l'un et l'autre, vous avez conscience de qui vous représentez l'un pour l'autre. Alors, je coupe et nous avons blocage, mémoire karmique. Ton âme sœur n'est pas prête. Là, il se peut qu'il y ait encore des choses à travailler. Là, on nous demande 4 mois et il y a des blocages. Alors, sur cette durée de 6 mois. Là, je vous invite à faire un travail pour libérer ces mémoires karmiques, pour pouvoir aussi faire en sorte que, voilà, il y a ce blocage-là qui ralentit votre évolution et votre union. Votre hôte peut être bloqué également par des mémoires karmiques. C'est possible également, il y a tout un travail à faire. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais comme on l'avait déjà vu précédemment, chaque chose arrive en son temps, il y a le timing divin. Il faut apprécier la vie chaque jour et avoir confiance en ce qui va se passer et confiance en son autre, en sa capacité à avancer sur ce chemin et à libérer ses blocages. Alors, j'ai demandé 3 cartes pour le lien. Alors, une. Voilà. Alors, nous avons, tu connais déjà ton âme sœur. Donc ça, on l'a eu aussi tout à l'heure. L'un et l'autre, vous avez conscience de qui vous êtes. Alors, peut-être que vous avez eu une rupture, peut-être que vous êtes en séparation. Et il va y avoir une surprise. Alors, on nous parle de nouvelle lune. On va voir. Alors, il y a peut-être une séparation entre vous. Là, on est peut-être sur des flammes jumelles en séparation. Mais on peut aussi nous parler de rupture avec une énergie tierce. Je vais reporter je vais remettre des cartes au-dessus pour avoir des compléments sur la rupture et la surprise. Alors, rupture lors d'une sortie et la surprise, enfant. Alors, la rupture lors d'une sortie, week-end prochain. Alors peut-être que vous étiez en rupture et vous allez peut-être vous retrouver lors d'une sortie. C'est possible. Vous allez peut-être vous retrouver lors d'un événement ou une sortie. Peut-être que là, on nous parle de flammes jumelles en séparation qui étaient en rupture. Et vous allez peut-être vous retrouver lors d'une sortie. Alors, on nous dit week-end prochain, mais ça peut être dans les semaines à venir. Et puis la rupture, alors soit un délai de 2 mois, soit depuis 2 mois, vous étiez en rupture, peut-être plus. Ou alors, il y a un délai de 2 mois nécessaire pour pouvoir vous retrouver. C'est possible également. Ensuite, on nous parle d'une surprise. Alors, là, il y a à la fois les enfants, mais moi, je vois aussi, alors ça peut être l'annonce d'un enfant, mais je vois aussi quelqu'un qui prend son baluchon pour partir, en fait. Donc, peut-être qu'il va y avoir une surprise. On va peut-être vous annoncer un changement ou la naissance d'un enfant ou une renaissance pour votre lien, en fait. Je pense que la surprise, c'est ça. C'est que il va y avoir la renaissance du lien. Vous étiez en rupture, vous allez vous retrouver à nouveau et ça va créer une renaissance, la naissance d'un nouvel amour qui va se manifester sous une forme de nouvel amour, puisqu'en fait, vous avez évolué l'un et l'autre et là, vous allez avoir une renaissance du lien. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, il ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.